Fête de l'igname au Bénin, c'est l'information phare de cette édition du journal télévisé sur ESAE Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de l'information, c'est la fête de l'igname. Des précisions sur les liens avec le FA dans cette édition. Le président de l'Assemblée nationale, Joseph Fifame Djogbenou, était à Savalou ce jour pour la célébration de la fête de l'igname. Il était l'invité d'honneur du roi de Savalou. Les autorités sanitaires ont sensibilisé sur les aptitudes à adopter après l'incendie d'Avakpa à Porto Novo. Des détails dans cette édition. Ensemble, disons oui à la courtoisie au volant. Stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'incivisme sur la route. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjourmendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonjour. La fête de l'igname est célébrée chaque 15 août au Bénin, marquant le début de la consommation des premières récoltes de ce tubercule sacré. Point d'augure des traditions du pays est particulièrement célébrée à Savalou. Elle réunit les dignitaires, les adeptes des cultes et les populations autour des rituels ancestraux. Quelle est la relation entre l'igname célébré et le Fa? Jacques Aguia Daro, anthropologue de développement, nous apporte des clarifications. Il est au micro de nos reporters. La sortie de l'igname est ritualisée. On ritualise la sortie de l'igname parce qu'on part du principe que l'igname n'est pas seulement une question de tubercule, mais derrière, il y a des représentations sociales, il y a des perceptions sociales d'un certain nombre de paramètres liés au temps. L'igname, c'est 9 mois et vous savez bien que la métaphore des 9 mois, l'analogie des 9 mois renvoie à la limite au temps que peut faire un enfant dans le ventre de sa mère. Donc, il y a un certain rapprochement qu'on peut faire et qui montre que ce n'est pas une sorte de tubercule comme tout autre tubercule. Après, le volet rituel aussi de la sortie de l'igname suppose un certain nombre de pratiques qu'on mène, notamment la consultation, pour savoir un petit peu sous quel registre on rentre dans cette dans ce nouveau cycle de consommation de l'igname. C'est pour ça qu'on demandera à tous les profanes de s'abstenir, n'est-ce pas, de prendre de l'igname tant qu'on n'a pas effectué le rituel officiel de sortie d'igname.
Et ce rituel permet de voir un peu tous les codes sociaux qu'il y a autour de la consommation de l'igname, parce que derrière ce rituel, il y a ce qu'on peut appeler la consultation du phare, après il y a l'interprétation du phare, il y a peut-être le message divinatoire, et après tout ce qu'on peut appeler les rites d'expiation, les rites de purification, de tout ce qui sort derrière, avant qu'on ne dise, bon, vraiment, le signal est donné. Ça suppose que quand vous appartenez à une certaine communauté, notamment les communautés et Savalo et autres, lorsque vous consommez l'igname, pendant qu'on n'a pas encore fait les rituels de l'igname, vous êtes dans une déviance sociale. Donc, vous pouvez avoir faim et ne pas être en mesure de consommer l'igname parce que vous avez l'igname autour de vous. Mais l'igname que vous avez n'est pas encore mise en consommation. Et lorsque vous consommez ça, vous êtes dans ce qu'on peut appeler une déviance sociale, une déviance au niveau communautaire. Donc, cette manière de codifier, cette manière de créer un environnement purement culturel et culturel autour de l'igname montre qu'on nourrit le corps et on nourrit aussi l'esprit. Et nourrir le corps et l'esprit, c'est nourrir la complétude humaine, à la limite. Le président de l'Assemblée nationale, Joseph Fifame Djokbenou, a été officiellement invité par Sa Majesté Dada Daho Gbagidi 15 à participer en tant qu'invité d'honneur aux festivités de la fête de l'igname du 15 août 2026 à Savalou. Le président de l'Assemblée nationale a honoré à cette invitation. Il était aux côtés des dignitaires, accompagné d'une forte délégation composée de députés et d'acteurs politiques. On reviendra sur cette information dans nos prochaines éditions. Et puisqu'on célèbre l'igname, il est important de connaître ses vertus. Christine Adjonou Adjakado nous éclaire sur les bienfaits nutritionnels de l'igname. Écoutons-la au micro de nos reporters. L'igname fait partie de la classe des tubercules et en termes de valeur nutritionnelle, il faut simplement retenir que l'igname est une source de glucides. Donc, majoritairement, quand on prend 100 grammes d'igname, on a à peu près 50 grammes de glucides dedans. Donc, c'est une véritable source de glucides. En dehors de ça, ça renferme également des fibres. L'igname est bon pour la santé parce que vous voyez sa composition. On a besoin du glucide quand même pour pouvoir démarrer notre journée, puisque c'est de l'énergie, le cerveau en a besoin, le corps en a besoin pour son fonctionnement. Mais dire qu'on va le consommer et qu'on va la consommer à tout moment, c'est pas conseillé, parce que tout ce qui est bien a toujours ses revers. L'igname n'est pas un aliment protecteur, c'est un aliment énergétique et donc ça ne nous permet pas d'éviter des maladies. Au contraire, dès que nous y exposons trop, on a le risque de développer des maladies. Je donne un exemple de maladie. On est prédisposé à faire le diabète de type 2 parce que je l'ai dit tantôt que c'est regorgé de sucre. Et donc tout ce qui est sucre, l'excès est nuisible pour la santé. Et donc, si on se met à consommer de l'igname matin, midi, soir, chaque fois et toutes les fois, et là, on est exposé à plutôt développer une maladie, notamment le diabète de type 2. Ceux qui souffrent de diabète ne sont pas forcément gros. Et là, il faut qu'on le souligne tout de suite. Mais maintenant, l'igname peut faire grossir parce que c'est une source de glucides. Tout ce qui est sucre, si l'organisme prend la quantité dont il aurait besoin pour son fonctionnement, tout le reste, c'est des réserves. Et ces réserves se transforment en sucre qui peut déjà nous faire grossir. Donc, je peux accepter que oui, si on s'expose trop à la consommation de l'igname, facilement on peut grossir. Pour ceux qui aiment manger l'igname, d'ailleurs, en tant que Béninois, nous tous, nous avons mangé des ignames, majoritairement. Pour ceux qui aiment manger l'igname, je dirais simplement que c'est bien de consommer les ignames. D'abord parce que c'est une source d'énergie, mais de ne pas trop en exposer. En dehors de ça,
de toujours accompagner l'igname avec d'autres nutriments, notamment tout ce qui est protéines et tout ce qui est vitamines et minéraux. L'agence internationale Moody's a relevé la note souveraine du Bénin à long terme de B1 à BA3+, assortie d'une perspective stable. Annoncée le vendredi 7 août 2026, cette décision vient conforter la crédibilité et la résilience de la politique économique et financière conduite par le gouvernement béninois. Au micro de Komlan Quentin Amoussou, le directeur général de l'École nationale d'économie appliquée et de management, ENEAM, professeur agrégé et spécialiste dans l'économie de développement, Albert Roloncon nous explique ce qu'on peut entendre par cette notation. Vous savez que le Bénin est un petit pays qui s'endette sur les marchés internationaux. Le Bénin a eu ce qu'on appelle les eurobonds. Et puis, le Bénin aussi s'endette sur le marché de l'UMOA en francs CFA. Et puis, il y a des obligations ODD qui sont soit libellées en euros ou en dollars. Chaque année, en tout cas, à tout moment, il y a des institutions internationales comme Moody's, Standard & Poor's et Fitch, qui notent parfois la dette souveraine des pays pour dire est-ce que ce pays est crédible pour emprunter et dans quelle catégorie le pays se trouve. Est-ce que les investisseurs, les prêteurs peuvent avoir confiance à ce pays sur les marchés internationaux. C'est ce que la note permet d'avoir. Et pourquoi c'est important? C'est important parce que si vous voulez emprunter, il n'y a personne pour vous prêter, vous ne pouvez pas emprunter. Et de la même manière, si c'est ceux qui cherchent des intérêts trop élevés, c'est eux qui vont vouloir prendre des risques élevés. Donc, si vous n'êtes pas bien noté, ça veut dire que vous allez emprunter, mais à des coûts très élevés, ce qui n'est pas intéressant. Ça veut dire que vos projets dans lesquels vous allez investir doivent être des projets extrêmement rentables. Et si ces projets ne sont pas rentables, vous ne pouvez pas rembourser la dette. C'est dans ce cas que le relèvement de la note du Bénin de B1 à BA3 est une bonne nouvelle parce que ça améliore la position du Bénin sur les marchés internationaux. Le directeur général revient également sur l'audience accordée à Aliko Dangote par le président Romuald Wadagni et décrypte les enjeux économiques de cette rencontre, notamment les perspectives de coopération et d'investissement au Bénin. Suivons-le. Vous savez, Dangote, ce n'est pas n'importe qui au Nigeria, et puis c'est quelqu'un qui investit dans beaucoup de secteurs qui sont d'intérêt pour nous. Vous savez que le Bénin se modernise, même si on a des cimenteries, on a besoin de ciment, et il y a Dangote qui est dedans. Et puis, vous savez, avec la crise que j'ai évoquée tout à l'heure, Iran, États-Unis, il y a des bateaux qui sont bloqués, tout ça. Donc, au niveau du pétrole, vous savez que Dangote est en train de faire des raffineries au Nigeria. Ce serait plus facile pour nous d'importer, par exemple, du pétrole du Nigeria, du ciment du Nigeria. Et ce serait une démarche gagnant-gagnant puisque ça permet à Dangote de vendre les produits qu'il est en train de produire au Nigeria. Et ça permet à nous autres aussi d'acheter moins cher. Ce qu'on peut souhaiter, c'est que tout ce qu'on avait, tous les contrats de co-prospérité, la zone spéciale et la zone économique spéciale qu'on est en train d'installer à Ifani, tout ça, il faut que les opérateurs économiques bénins s'associent aux opérateurs économiques du Nigeria pour pouvoir produire pour les deux pays. On passe à une autre information à présent. Le Sénat béninois est au cœur des réflexions. À l'occasion d'un point de presse tenu le mercredi 12 août 2026 à Cotonou, le président du parti en création, Rassemblement du peuple béninois pour le développement, Bertin Corvi, s'est prononcé sur le rôle de cette nouvelle institution dans la consolidation de la République. Pour lui, le Sénat doit avant tout être un instrument de stabilité, de régulation et de continuité de l'État. Au micro de Komlan Quentin Amoussou et d'Abdelkader Achirou, suivons un extrait de ses propos.
le Sénat n'est pas un duplicata de l'Assemblée nationale. Il faut accepter une idée simple. 2 chambres ne signifie pas nécessairement 2 chambres identiques. L'Assemblée nationale représente la dynamique politique issue du processus électoral. Le Sénat doit apporter une autre dimension, l'expérience, le recul, la continuité, la médiation, la régulation, la mémoire institutionnelle. Voilà pourquoi sa composition et ses missions peuvent être différentes. Et je veux insister sur ce point. Le pluralisme politique ne signifie pas que chaque institution doit reproduire mathématiquement la composition de toutes les autres institutions. Le pluralisme signifie que différentes opinions peuvent exister, que différentes sensibilités peuvent s'exprimer, que l'opposition peut exercer son rôle, que la majorité peut gouverner, que les citoyens peuvent choisir. Et surtout, que les institutions fonctionnent conformément à la Constitution. Le Sénat doit être au-dessus de la confrontation partisane. C'est probablement l'un des enjeux les plus importants de cette nouvelle institution. Si le Sénat devient simplement une nouvelle arène dans laquelle majorité et opposition reproduisent exactement les affrontements de l'Assemblée nationale, alors nous aurons manqué une partie de son objectif. Le Sénat doit pouvoir dire à la majorité, ouvrez les guillemets, vous avez gagné l'élection, mais vous gouvernez pour toute la nation. Fermez les guillemets. Et il doit pouvoir dire à l'opposition, ouvrez les guillemets, vous avez le droit de contester le gouvernement, mais vous avez également une responsabilité dans la préservation de la République. Le Bénin a un seul président de la République, Romuald Wadaye. Mais le pouvoir est dans la perception des autres. Et il faut que les communicants du président Romuald Wadaye démontrent à foison que c'est lui le président. Il est déjà dans la fonction, on l'a vu le 1er août, c'est très bien. Mais tout est dans la communication. Tout est dans l'image. Si on décide que le président fasse de bain de foule, ça s'organise. Ça ne s'improvise pas. Quand vous voyez le président sortir, il y a des foules là, c'est jamais gratuit. Hein. Quelqu'un est passé derrière, a ameuté les populations, les a organisées. Mais à la fin, ça apparaît comme spontané. Ça n'a jamais été spontané. Ça s'apprend, ça s'organise. Et je veux que ceux qui communiquent au profit du président Romuald Wadaye aillent à l'école de ceux qui ont communiqué pour Yahi Boni, à l'école de ceux qui ont communiqué pour le président Patrice Talon. Donc le pouvoir est dans la perception des autres. Je le redis ici et j'en aurai terminé. Le président, le seul que nous avons de la République, s'appelle Romuald Wadaye. Et le président du Sénat est là pour l'aider, pour aider nous tous. La première édition du festival Massé Goron, organisée en honneur du feu Yedenu Adjahoui, créateur du rythme éponyme, s'est achevée en apothéose le mardi 11 août 2026 à la Maison des Jeunes d'Avrancourt. Pour pérenniser les œuvres du créateur du rythme Massé Goron, le professeur président de l'Assemblée nationale, Joseph Fifame Djogbenou, et parrain de l'événement, a participé à cet événement grandeur nature où il était à la tête d'une forte délégation composée de parlementaires. Suivant le reportage que nous propose la télévision de l'hémicycle. Il suffit que le Gankeke donne l'allure et batte la mesure, que le Saya en réponse à ce gant qui appelle engage le dialogue et que le Agomé résonne pour que la mélodie ramène à une figure. Yedenu Adjahoui.
Sous le ciel de la commune d'Avrancourt, terre qui a vu naître l'artiste, les tambours ont retrouvé leur voix et les chants ont ravivé les souvenirs de Yédénou Adjahoui pendant 5 jours. Pour faire vivre la mémoire, le festival Mansé Gohun est né des entrailles de l'association Les Paroles de Yédénou Adjahoui. Une première édition pensée comme un hommage, mais aussi comme un rendez-vous entre l'héritage, la génération d'aujourd'hui et celle de demain. Adjahoui ne appartient pas seulement au passé et à notre mémoire collective. Il appartient au présent et à l'avenir culturel que nous devons construire avec nos enfants et tout simplement avec la génération à venir. Adjahoui même a dit, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle à travers l'histoire de Ahwansou Aïhano. Un espace d'expression pour les talents d'aujourd'hui que plusieurs autorités politico-administratives souhaitent aussi intemporel que l'héritage qu'a laissé le maître du Mansé Gohun. La culture n'est pas un simple divertissement. Il est un instrument de cohésion, d'éducation, de transmission et de développement. C'est pourquoi nous devons surtout créer les conditions pour que Mansé Gohun et l'œuvre de Yédénou Adjahoui dépassent les frontières d'Avrancourt pour rayonner dans tout le Bénin, en Afrique et dans le monde. Je voudrais adresser au nom de la commune d'Avrancourt nos sincères félicitations et notre profonde reconnaissance. Le célébrer aujourd'hui, c'est rendre à Avrancourt et à toute la nation béninoise tout ce que Adjahoui mérite. C'est pour ça que je voudrais, au nom du ministre Yassine Latoundji, dire que nous souhaitons que cette activité soit pérenne pour que vive sa mémoire à jamais. Parrain de l'événement, professeur Joseph Fifa-Mendjogbenou, président de l'Assemblée nationale, entouré de plusieurs députés. Une présence qui rappelle que la mémoire des grandes figures de la culture béninoise mérite d'être entretenue. Yédénou Adjahoui a une place dans l'éternité, dans l'intemporalité. Il est un esprit. Il fut un historien. Il fut un sociologue. Il fut un littéraire de la langue qu'il parle. Il fut le témoin de son temps. Que la mémoire ne soit pas seulement célébrée le jour d'anniversaire de la mort, pour que la mémoire soit perpétuée dans une forme de transmission générationnelle. Avant que les tambours ne donnent le ton aux festivités, Joseph Fifa-Mendjogbenou, accompagné de ses collègues députés, a effectué une visite guidée de l'exposition consacrée à Yédénou Adjahoui. Ceux qui ont su reconnaître la valeur de ce patrimoine immatériel. Au fil des tableaux, des photographies, des objets symboliques et des témoignages du guide, la délégation a retracé le parcours de cet homme qui a voué son existence à la sauvegarde et à la transmission des traditions béninoises. Dans la nuit du 6 au 7 août dernier à Porte-Novo, un camion transportant une cargaison d'essence de contrebande a en effet chuté sur la route inter-État numéro 1 devant une boutique. Malgré la promptitude des autorités pour vite maîtriser le feu, dans l'atmosphère flotte néanmoins du monoxyde de carbone dangereux pour la santé. Les riverains doivent se protéger contre les dommages que cela pourrait engendrer sur leur état de santé. Le directeur départemental de la santé et le directeur du centre hospitalier universitaire départemental de l'Ouémé donnent ici quelques conduites à tenir. Suivez-les dans cet élément. Nous avons encore l'odeur du CO2, de l'essence dans l'environnement. Et on respire aujourd'hui, on ne sent pas, mais c'est un produit qui va traverser les alvéoles et demain certainement va nous créer des problèmes. C'est la raison pour laquelle la dernière fois, l'autorité départementale de la santé avait déjà donné des conseils pour qu'on puisse porter des cache-nez pour ceux qui sont dans l'environnement pour protéger leurs poumons sur le long terme. Donc, jusqu'à ce que l'odeur ne passe, il faut qu'ils portent des cache-nez
avant de rester dans cet environnement-là. Je vais compléter ce que le DG a dit pour demander aux gens de boire beaucoup d'eau. De boire beaucoup d'eau et d'aérer les chambres. On l'avait dit la fois passée. Ça, nous tenons à ça pour que ça puisse permettre aux gaz qui sont enregistrés quelque part de s'échapper pour libérer les odeurs que nous sommes en train de respirer. Vous sentez qu'effectivement, nous respirons mal là où nous sommes maintenant. Donc, pour tous ceux qui sont dans les environs, comme l'a dit le DG, ils doivent porter du cache-nez. Parce que ce n'est pas maintenant, voilà, on va constater les conséquences au niveau des poumons, mais peut-être à long terme. Dans un autre registre, à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse célébrée le mercredi 12 août, les jeunes ont été honorés. Face aux défis liés à l'emploi, à la formation et à leur engagement dans la vie politique, des autorités les invitent à faire preuve de responsabilité, de persévérance et surtout à aller à la recherche de la compétence. Des conseils pour mieux préparer la jeunesse, surtout celle du septentrion, à prendre activement part au développement du pays. Suivons-les au micro de Marcel Coty et de Jean Aclé. 12 août, c'est la journée internationale de la jeunesse, une journée très importante pour nous jeunes, parce que aujourd'hui, la jeunesse est le fer de lance de toute société. Toute société qui se veut émergente doit penser à sa jeunesse. Et donc cette journée-là, nous pensons qu'il faut la commémorer et rendre grâce à Dieu, et surtout encourager la jeunesse à continuer à se battre. Ce n'est pas facile, c'est vrai, mais chaque jour est un combat, et c'est justement pour cela qu'il faut encourager les jeunes à aller plus loin. Dans tout ce que chacun fait, chacun doit savoir quel est son domaine de prédilection, dans quoi il émerge, dans quoi il peut s'épanouir et se donner les moyens de sa politique pour y arriver. Donc je veux profiter donc de ce micro, profiter de cette journée et dire bonne célébration à toute la jeunesse du Bénin et au plan local, bonne célébration à la jeunesse de Parakou et que chacun se mette en tête qu'il doit se planifier, savoir ce qu'il veut faire, ce qu'il veut devenir à court, moyen et long terme. Et ce n'est que comme ça qu'on réussit à atteindre ses objectifs. La jeunesse est un état. On peut avoir 60 ans et vivre jeune, tout comme on peut avoir 80 et vivre jeune. De toutes les façons, quand on parle de la jeunesse, c'est cette marge de la population qui est donc très active et qui pourrait apporter sa pierre à l'édifice, à la construction du pays. En tant que jeune, je le suis également. Je crois que c'était une erreur ou une aberration quand des gens estiment que les jeunes n'ont pas d'expérience. Quand ils auront cette expérience-là, s'ils ne sont pas impliqués dans la gestion de la cité. Donc, c'est vu juste quand on voit un peu le gouvernement, quand on voit un peu les autorités actuelles entre griffes, on sent quand même qu'il y a une certaine frange de la jeunesse qui s'y trouve. Pas seulement ceux qui s'intéressent à la politique, mais des technocrates, des techniciens, des spécialistes. C'est déjà heureux, c'est déjà bien. Parce que le jeune d'aujourd'hui, c'est lui qui sera le vieux de demain, hein, quoi qu'on le dise. Donc on doit pouvoir travailler dans ce sens et dire aussi aux jeunes que nous devons nous prendre au sérieux. Nous avons un comportement peut-être qui est propre à l'Afrique et particulièrement au Bénin. Les jeunes n'aiment pas se mettre ensemble pour travailler. Chacun veut aller de son côté. Et même quand on prend sur le plan politique, chacun veut aller de son côté. Chacun veut avoir son parrain, son mentor. On ne se met pas ensemble pour travailler. Si on se mettait ensemble, j'étais à un forum quelque part où on nous racontait, on dit, mais si vous êtes 5, 10, vous êtes des jeunes, et parmi vous, des gens disent, moi, je suis capable de donner 100 000 francs pour faire telle ou telle chose. Et si vous les 10, vous vous retrouvez, moi je suis capable de donner 50 000, l'autre 150, l'autre, en un rien de temps, vous, jeunes, vous pouvez mobiliser avec un groupe de 10 déjà, près d'1 million ou de 2 millions. C'est un capital pour lancer un projet. Pourquoi pas? Réfléchissons comme ça. De toutes les façons, l'école telle qu'elle évolue aujourd'hui ne nous permet pas d'être insérés dans la fonction publique, encore que on est en droit de s'interroger et la fonction publique, qu'est-ce qu'elle est devenue, entre griffes. Donc on doit penser autrement. Et ça m'amène à dire cette sagesse, penser autrement, donc penser autrement. Les deux pensées ne s'écrivent pas de la même façon. Penser autrement avec E, penser autrement, et en deuxième partie avec A. Donc un peu comme réfléchir autrement pour pouvoir, j'allais dire, pas caresser, mais penser, l'appeler en quelque sorte, soigner, voilà, pour pouvoir soigner efficacement.
Donc on doit être dans cette logique et nous prendre au sérieux. Le militantisme, oui. Et à côté, l'entrepreneuriat. On doit entreprendre pour pouvoir se gérer, pour pouvoir s'auto-gérer. Je crois qu'on doit se lancer dans cette dynamique. Je fais partie de ceux-là qui croient que quand des autorités descendent, quand des politiques descendent et on donne une enveloppe de 100 000, 500 000, 1 million au quartier ou bien au village et puis on se les partage, on se disperse, se dit que c'est une erreur grave. Ces 500 000 pourraient peut-être faire un forage quelque part ou bien pourraient permettre de payer les frais de cantine de toute une école pour une année entière. Voilà comment on doit pouvoir réfléchir. Quand on n'a pas des solutions pour, comment appelle-t-on, aboutir à ce que nous voulons, il faut qu'on crée, qu'on transforme les problèmes en solutions. Quand on n'a pas les moyens pour faire sa politique, il faut alors faire la politique de ces moyens. Les jeunes sont ceux qui ont plus d'énergie, ont plus de capacité à aller plus loin. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Ici à Parakou, par exemple, le conseil municipal est à plus de 80-95% de jeunes. Et c'est ce qui fait la dynamique de ce conseil-là depuis qu'il a été installé. Vous voyez déjà les résultats à travers la ville et nous comptons aller plus loin. C'est cette fougue de jeunesse-là qui nous anime. Et au plan national, c'est la même chose. Nous avons un président qui est jeune et ça montre la dynamique dans laquelle il est sur le plan national et sur le plan international. Le Bénin est déjà reconnu, le Bénin est déjà est salué et c'est parce que nous avons un jeune à la tête de ce pays et nous l'encourageons et nous encourageons toute la jeunesse à accompagner cette dynamique-là. À Cotonou, la police républicaine a retrouvé 26 560 plaquettes de tramaking dans un véhicule incendié. Une découverte faite dans le quartier Agla à Cotonou. Grâce à l'alerte des riverains, des agents de la police chargés de la régulation de la circulation se sont rendus sur les lieux afin de sécuriser la zone et de procéder aux premières vérifications. Le conducteur et l'origine de cette marchandise sont toujours recherchés. Plus d'informations dans nos prochaines éditions. Hors de nos frontières à présent, le chef du gouvernement malien, Assimi Goïta, a gracié un agent de renseignement français sous statut diplomatique condamné au Mali à 20 ans de prison en juin dernier. Officiellement affecté à l'ambassade de France à Bamako, l'officier français identifié comme Yann V. avait été arrêté le 13 août 2025 en compagnie de plusieurs officiers des forces armées maliennes lors d'une opération menée par la sécurité d'État, les services de renseignement maliens. Il avait été accusé de conspiration contre les institutions du pays sahélien. Autre information, en Guinée, à présent, le président Mamadi Doumbouya est rentré vendredi à Conakry après quelques jours de congé passé en Grèce avec sa famille. Un retour qui met fin à une séquence de communication institutionnelle inédite destinée à rassurer sur la continuité de l'État et le fonctionnement normal des institutions pendant son absence. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir préférés. Bonne fête de l'Igname à vous. Reposez-vous et surtout profitez du week-end en compagnie de nos programmes sur ESAE Télévision.